Gareth Tuttle, mais par les 7 enfers, qu'est-ce que vous faites ici dans cette terre désolée? Et d'un coup, t'as une espèce de flash, tu reconnais son visage, et c'est Cale Bellian, le cousin de Daemon. Oui, t'étais peut-être la dernière personne que je pensais voir. Vous étiez peut-être la dernière personne que j'aurais aimé voir. Enfin, 3 ans ont passé tout de même. Tu as encore de griefs contre moi? Je te rappelle que nous allons devenir frères, toi et moi. Si j'avais su que vous alliez au mur, j'aurais espéré que vous soyez mort. Les Nordiens ont la rancœur tenace. Alors, si ça peut te rassurer, j'ai largement payé ma trahison envers mon cher cousin et mon cher oncle. Pourquoi m'avoir sauvé? Sauvé? Si tant est que j'avais besoin de l'être. Un petit peu quand même. Chaque aide est bonne à prendre à Château Noir. Tu verras que te faire des amis ici n'est pas la chose la plus aisée. Sauf que vous et moi, on sera jamais amis. Et on sera jamais frères, quoi qu'il arrive. L'histoire le dira. Et t'entends une voix qui dit Cale, et tu vois Jon Snow qui s'avance et qui dit j'ai besoin d'hommes sur le mur. Je peux le prendre avec moi? Bien sûr Snow, je te le laisse. Et Cale il tourne les talons et il s'en va. Et Jon Snow il te regarde et il te dit séparez-vous, il vous dit, cette bagarre est terminée. Tu peux monter avec moi sur le mur? Ce sera un honneur, sœur. Sœur, je ne suis pas sœur. Je suis un bâtard du Nord. Tout le monde m'appelle Snow ici. Appelle-moi Snow. Très bien, Snow. Et vous vous dirigez vers la grande cage qui permet de monter en haut du mur, la grande cage d'ascenseur en fer qui permet de monter en haut du mur. My king is gone away. The bells are toning for winter's hounds, and there is no say brave enough to make tomorrow a glowing day. There's your mother, and there is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you be gone? My king is gone away. Serra, tu as donc emmené Freya dans ce grand jardin. C'est une immense terrasse qui en fait est une promenade avec des arbres magnifiquement taillés. Il y a des bouquets absolument partout. Ça n'a pas le faste et le côté merveilleux que peut avoir au jardin, mais c'est tout de même ce qui se fait de plus beau dans tout ce que vous avez vu à Westeros. Et vous arrivez sur une sorte de petite terrasse qui donne, une petite terrasse en pierre qui donne sur la baie de la Nera. Et il y a un banc en pierre voilà, sur lequel vous vous installez. C'est plutôt agréable de profiter un peu de l'extérieur comme ça. C'est vrai. Au jardin me manque dans ces cas-là. C'est bien différent ici. Ouais. Alors tu sais que juste Vali n'est pas avec toi et tu en es très mal, mais effectivement il est confiné dans ta petite chambre dans laquelle il tourne un peu en rond et il le vit très mal. Et tu me vois tout d'un coup qui se penche pour reprendre quelque chose que j'avais caché dans un coin. Et je te montre une bouteille de vin. C'est bien de temps en temps de se détendre un petit peu, non? Qu'est-ce que t'en penses, Freya? Puis je prends comme ça une petite gorgée. Ouais. Je suis surprise. Vous pouvez pas le faire dans la chambre. En fait, c'est ce qui va m'aider à te dire ce que j'ai à te dire, Freya.
Donc je vois qu'elle n'en veut pas, donc je pose la bouteille sur le banc. Tu me fais un peu peur, Sarah, je t'avoue. Alors ne t'inquiète pas, ça me concerne uniquement, voilà. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, que nous sommes dames de compagnie pour Marjorie Tyrell. Ça m'a beaucoup touchée lorsque tu m'as choisi pour que je t'accompagne voir Cersei Lannister. Et également quand, je sais pas si tu te souviens, tu avais eu une conversation avec Marjorie à propos de ta famille, tu as accepté que je reste dans la pièce et je te remercie pour cette confiance. Et je me dis qu'aujourd'hui, moi aussi, je dois te faire confiance pour te confier un de mes plus grands secrets. Voilà, Freya, je ne m'appelle pas Serra Durwell. Je m'appelle Serra Flowers, comme toutes les filles bâtardes du Bief. Je n'ai pas eu ta chance, Freya, d'être fille d'une famille noble. Et donc j'ai caché ça. La maison Tyrell est au courant. Marjorie le sait. Et donc j'ai évidemment créé un nom pour cacher mon statut. Et en fait aujourd'hui, je souhaiterais me marier avec un lord pour enfin ne plus me cacher, être officiellement une lady. Je sais que c'est peut-être beaucoup te demander, mais j'ai bien vu que Marjorie t'écoute, Freya. Tu as toute son attention. Je ne suis pas jalouse, mais justement, j'ai un service à te demander, Freya. Est-ce que tu pourrais, si tu en as l'occasion, lors d'une conversation avec Lady Marjorie, lui demander qu'elle appuie un mariage avec un lord pour moi? Serra, avant toute chose, avant de répondre à ta demande, je voulais d'abord te dire que peu importe d'où tu viens, peu importe qui sont tes parents, ça ne change pas qui tu es. Je te remercie de ta confiance. Encore une fois, tu fais partie de ma famille, Serra. En ce qui concerne ta demande, est-ce que tu as le nom de quelqu'un en tête ou... Eh bien, oui, j'avoue que j'ai pensé à Lord Garibald Tarwick. Alors toi, Freya, ça ne te dit absolument rien, mais ça doit être un homme de la cour de Port-Réal, voilà, mais que tu n'as pas encore rencontré. Tu le connais d'où, ce Lord Garibald, pour qu'il te vienne comme ça? À ce moment-là, vous avez juste en face de vous, à quelques mètres, Lord Tyrion Lannister qui arrive et qui vous voit immédiatement, et il est accompagné à ses côtés de Daemon qui a sa grande cape bleue sur laquelle il y a le symbole de la salamandre qui est baignée dans les flammes bleues. Les Bélianes ont normalement comme symbole la salamandre baignée dans les flammes rouges, mais lui, c'est devenu son écusson depuis les événements qui ont eu lieu il y a 3 ans. Et il y a Tyrion qui s'approche de vous et qui dit Eh bien, qu'est-ce que c'est, une conspiration de dames de compagnie ? Non, une simple discussion, Lord Tyrion. Oh, je vois que vous êtes bien équipé en boisson. Et il tend la main pour aller récupérer la bouteille de vin que tu as posée à côté. Il la prend et il la débouche et il la sent. Il y a un vin de la Treille qui n'est pas mon préféré, mais je sais qui a la préférence de ma sœur Cersei. Au vu de cette bouteille, je dirais même que ce vin provient directement de sa réserve personnelle. Étrange qu'il se soit retrouvé en possession de dames de compagnie. Très étrange, en effet. Lord Tyrion, vous allez leur faire peur. Mais j'espère qu'elles ont peur, mesdames. Il y a des risques qui valent la peine d'être pris à Port-Réal. Voler du vin dans la cave personnelle de ma sœur n'en est pas un. Vous jouez à des jeux dangereux, jeune demoiselle. Il boit quand même un peu du vin, il boit un coup. Et il verse tout le reste du vin dans un pot de fleurs. Il y a une pauvre petite plante qui meurt sous ce flot d'alcool. Et après, il cache la bouteille dans un buisson. Bien, mais je n'étais pas venu ici pour vous surveiller. Je suis venu vous voir directement, Madame Freya. Nous avons eu 2 marchands qui sont venus à la cour et qui ont été commandités par Lord Whitehill pour venir directement s'occuper du commerce de Ferrugier. Merci, Lord Tyrion, de m'informer de cette nouvelle. Cependant, les Whitehill ont dorénavant une part de bois de Ferrugier qui leur appartient. Daemon a insisté pour que vous ayez votre mot à dire dans l'histoire. La présence d'un Forester à la table des négociations me semble indispensable.
Et j'imagine tout à fait la tête de nos amitiés lorsqu'ils verront une Forrester amenée à la table des négociations. Je ne suis pas sûre d'être la meilleure placée pour ces négociations, mais Évidemment, la dernière fois que nous avons parlé, je vous ai senti très frileuse pour vous occuper directement du commerce de bois de Ferrugier. C'est une décision qui vous est propre. Tu essayes de déceler dans son regard ou dans sa personne le moindre signe qui te permettrait de savoir si il n'essaie pas de te la mettre à l'envers, si vraiment il est honnête dans ce qu'il te raconte. Mais tu vois juste qu'il a un petit sourire narquois qui se dessine sur son visage et c'est un bloc. C'est quelqu'un qui est totalement entraîné à ce jeu-là et qui ne laisse absolument pas percevoir ses émotions ou ce qu'il pense réellement. Sir Damon sera là également? Évidemment, Sir Damon m'accompagne et baroude à mes côtés depuis quelque temps maintenant. Il me sert de garde du corps de temps en temps, donc il pourra évidemment nous accompagner. Autant vous dire que je serai là. Dans ces cas-là, je veux bien être présente. Sir Damon a connu ma famille. Je pense qu'il pourra être d'une grande aide. Parfait, eh bien, rendons-nous-y de ce pas. Serail se tourne vers toi et te dit « Eh bien, mademoiselle, il est temps pour nous de vous abandonner. Je vous invite par la suite à respecter votre place et à ne pas vous mêler des affaires matérielles de ma sœur. » Je souris et je lui fais un geste de la tête. Et vous partez les trois rejoindre les fameux marchands dans le hall du trône de fer. Ethan, tu as Talia qui te court après, tu arrives dans la cour d'Iron Race et elle arrive à t'attraper et elle te dit « Arrête de courir, arrête, c'est bon, t'inquiète pas, c'est fini. » Elle te prend dans ses bras. Alors je la prends dans mes bras et je lui dis on peut plus, non. Je veux partir, je veux pas vivre ça. Je sais, Ethan, je suis désolé. Ça aurait jamais dû t'arriver. Je suis désolé que ce soit arrivé à 3, c'est ma faute. Si j'avais pas été là, Ramsay Bolton ne se serait pas intéressé à moi. C'est pas ta faute que moi. J'aurais jamais dû mes montres aux sentinelles. Violents. Ils sont tous violents. Tu pouvais pas savoir, Ethan. Elle te prend la tête de mère très délicate dans ses mains. Tu pouvais pas savoir. T'es fort, Ethan. Ça va aller. On va rebondir. Tu vas passer à autre chose. Bientôt, cette situation, ce sera que des mauvais souvenirs. Je sais pas si Rodrigue va faire le bon choix. Les Forrester, on est soudés, il faut qu'on soit derrière lui, il faut qu'on l'aide dans sa tâche, il faut qu'on attende le retour de Duncan, on va y arriver, on est une famille et où qu'on soit, je sais que Freya, elle fait tout pour nous aider et tu peux compter sur moi, je suis là et je te quitte pas, Ethan, je te quitte pas. Merci Talia. J'ai envoyé un corbeau à Malcolm et je retourne vers ma chambre pour envoyer une note à... Alors elle part avec toi, en partant elle te dit Mère m'a demandé d'écrire une chanson pour l'enterrement de père de Alistair et de Andrea Colbir et je me suis dit que peut-être que ça te plairait de m'accompagner à la harpe pour ce moment. Ouais. Viens alors, je vais te montrer ce que j'ai déjà écrit. Et vous partez les deux vers ta chambre. Freya, tu arrives dans le hall du trône de fer avec toujours cette espèce de monument d'épée entremêlée. C'est un chevalier Lannister qui vous ouvre les portes, c'est Ser Damian que vous avez déjà croisé. Un homme qui a l'air assez beau, assez élégant. Tu es aux côtés de Lord Tyrion. Tu vois qu'il y a une table qui a été installée entre deux colonnes, une grande table, et ils sont attablés deux hommes. Un homme qui est assez fin, élancé, avec une grosse barbe, et un autre homme, lui, qui est glabre, mais qui est un peu fort, qui a un air un peu sévère. Et à leur côté, à la table, est installé Astrée. Et Tyrion Lannister arrive en disant « Messieurs, nous voilà !» L'homme qui est un peu fort, il dit « Qu'est-ce que cela, Lord Tyrion? Cela fait au moins 1 heure que nous vous attendons !» Eh bien, oui, j'ai cru comprendre que les marchands n'étaient pas très patients, du moins que c'était pas leur plus grande qualité. Vous êtes en train de vous moquer de nous ou quoi? Nous avons des choses sérieuses dont nous devons parler. Qui c'est, elle? Freya Forrester, monsieur, dame de compagnie de Marjorie Tyrell. Forrester? Mais qu'est-ce qu'une Forrester fait à la table de nos négociations? Eh bien, Lord Andros, nous avons déjà une Colbir à la table des négociations. Je me suis dit que la vie d'une Forrester serait sûrement très intéressante. On n'a jamais accepté de marchander avec une Forrester, et Lord Lud Whitey n'est pas un homme à laisser passer ce genre de choses. Sa voix se fera entendre. J'ai pris sur moi, dit Tyrion,
de négocier directement avec la famille Forrester. Aussi, messieurs, nous allons pouvoir nous passer de vos services pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cela? Jamais je n'ai été aussi mal reçu de la sorte. Vous entendrez parler de nous, Lord Tyrion. Et cet homme un peu fort s'en va et s'éloigne et quitte la salle à toute trombe. L'autre, qui est beaucoup plus élégant et maniéré, qui dit Lady Colbert, qui te salue. Et qui dit Lord Tyrion, c'est un drôle de tour que vous nous avez joué. N'hésitez pas, si vous avez le temps, j'aimerais avec plaisir essayer de vous faire changer d'aide. Il fait un petit salut. Bien, et bien maintenant nous sommes entre gens de bonne compagnie. Installez-vous. Donc Daemon, Freya, vous pouvez vous installer à la table. Je vous écoute, si vous avez quelque chose à dire sur le sort des Forrester et sur le commerce de Furugier, je crois que l'occasion est rêvée. Vous aviez prévu leur réaction? Très cher, vous ne travaillez pas avec n'importe qui. Cela ne m'arrange guère de vouloir traiter avec ces hommes. Vous pourrez dire ça à ma sœur, chère Astrée, mais j'ai peur que elle leur faisait confiance. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils aient les capacités exceptionnelles pour traiter d'un tel commerce. Je sais aussi garder ma langue. Je n'y crois guère, mais en tout cas pas avec ma sœur, mais c'est aimable à vous de le dire. Si je peux me permettre, je n'y crois pas trop non plus. Ça tombe bien, je ne demandais pas votre avis, Daemon. Je le donne quand même. Je suis à la table des négociations. Oui, en tant que mon homme de main, vous êtes là pour me protéger, Daemon. Bien évidemment, Seigneur. Bien, je vous écoute. Dame Freya. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que mon frère, Roderick, est finalement vivant. Eh bien, je l'ignorais. Eh bien, nous avons le bonheur de savoir que que mon frère est en vie. Et d'où avez-vous cette information? De ma mère, Comment pouvez-vous être sûr qu'elle est vraie? Astrée. Roderick est vivant. L'avez-vous vue? Non, je ne l'ai pas vu, mais je crois ma mère. Bien évidemment. Elle ne pourrait mentir sur quelque chose d'aussi important et énorme. Voilà. Non, bien sûr, mais on sait aussi votre mère dans de grands tourments et Je pensais d'assez que- grands tourments pour perdre la tête, il me Astrée. semble. Si cette nouvelle vous perturbe, Dame Astrée, N'hésitez pas à partir. Absolument pas, cette nouvelle ne me perturbe pas, je ne voudrais juste pas qu'on croie à des inepties. eh bien, je vérifierai la chose moi-même, si cela arrange tout le monde. Je vous remercie, Lord Tyrion. Je disais donc, mon frère est bel et bien vivant, n'en déplaise à certaines personnes. Il y a également une autre bonne nouvelle, c'est que mon frère va se marier avec la fille Glenmore. Mais pensez-vous qu'un mariage puisse être suffisant pour sécuriser le bois de Ferrugier? Je me dis qu'un appui de la couronne pourrait aider ce mariage à bien se passer. En contrepartie, nous pourrions avoir ce trafic de bois de Ferrugier avec vous. Vous n'aurez jamais l'approbation de Sa Majesté Cersei. Malheureusement, c'est moi le grand maître argentier, et c'est moi qui décide en la matière, cher ami. C'est mon père, le seigneur Tywin, la main du roi, qui est en train d'essayer de reconstruire l'armada Lannister. Et pour ce faire, pour récupérer autant de bois qu'il le faut, il m'a laissé les mains libres en la matière. Je pourrais effectivement écrire un décret royal qui permettrait aux Forrester de s'occuper pleinement et directement de l'ensemble du commerce de Ferrugier avec la couronne. En revanche, si vous devenez les seuls bénéficiaires d'un tel commerce, vous vous rendez bien compte que vous risquez d'augmenter les tensions avec les White Hill, voire même de lancer vos deux maisons dans une guerre ouverte. Il me semble que les Colbières sont des vassaux directs des Forrester, et je crois que votre famille, ainsi que la vôtre, seraient sûrement toutes les deux impactées par une telle décision. Je vous rappelle pour ma part que j'ai été déshéritée. Le sort de ma famille ne m'importe guère aujourd'hui. Très bien, eh bien, je suis content de vous l'entendre dire, au moins les points sont clairs. Vous allez donc pouvoir nous quitter, très cher, si ce qui se dit ici ne vous concerne pas. Entendu. Je me lève, je regarde même pas ni Freya ni Daemon. Je m'éloigne, mais je vais essayer de me cacher pour écouter la conversation. Donc Astrée, tu te congédies voilà, toi-même, enfin tu t'en vas, et tu connais très très bien la salle du trône, et tu sais qu'avec des effets de réverbération et des échos, tu peux continuer à entendre les conversations. Tu te caches derrière une colonne sans que personne ne puisse te voir, tu fais vraiment, tu laisses le temps aux autres de croire que tu es parti, et en fait tu écoutes le reste de la conversation. Il faut donc prendre une décision. Êtes-vous prêt à prendre ce risque, et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour
aider votre famille. Évidemment, s'il y a un décret qui est fait en votre faveur de la part de la famille Lannister, il faudra évidemment qu'il y ait en retour une contribution de votre part. Bien évidemment, ça me semble normal de le faire. Vous acceptez ma proposition sans même savoir ce que j'ai à vous proposer en face. Comme si Je- c'était une invitation au thé. J'allais simplement dire qu'il fallait que j'écrive une lettre à ma mère pour lui faire part de tout ce qui vient de se dire. J'ai bien peur que la décision doive être prise rapidement, voire même tout de suite. Ou j'irai voir nos braves marchands qui avaient l'air enchantés de travailler pour le seigneur Whitehill. Quelle est donc votre contrepartie? Rien d'insurmontable, très cher. Le marché sera équitable, ça je peux vous rassurer, mais je vous demanderai sûrement une faveur par la suite. Pas d'idée de quel type de faveur? D'avoir dans mon cercle d'amis une future dame de compagnie de la reine pourra sûrement se révéler fort utile. Vous pouvez faire confiance à Lord Tyrion, si je peux me permettre, Dame Freya. Cet homme est de confiance. Si c'est la salamandre bleue qui le dit, je m'incline platement devant ses paroles. Vous consentez donc à écrire une lettre? Un décret royal. Eh bien, nous avons un marché. Formidable. Il tend la main comme ça. Mais bravo, jeune fille. Je suis ravi de voir que la famille Forrester et la couronne soient arrivés à cette conclusion. Il me reste à vous quitter, chers amis. Il descend de sa chaise en claudiquant et vous voyez qu'il part en marchant vraiment d'un pas tout à fait ridicule. Il se retourne vers toi, Daemon, et il dit « Daemon, Oui, accompagnez-moi. j'arrive. Au revoir Freya, on se voit plus tard. Au revoir, Damon. Vous êtes en train de vous déplacer discrètement dans les ruelles de Yunkai. Vous savez qu'il y a tout un bataillon de la Légion perdue qui est à vos trousses. Et il y a Malcolm qui jette un regard à un coin de rue et qui vous dit « Eh bien, je pensais pas vous retrouver dans des conditions si intenses. Moi, je pensais pas être aussi heureux et aussi surpris de vous revoir ici, Sorn. Ça fait longtemps, Ser Storm, mais je suis venu chercher Duncan. C'est Ethan et sa mère qui m'ont envoyé. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de le voir. J'ai du mal à cacher mes émotions et... Enfin, c'est mon oncle, quoi. Et il arrive au meilleur moment, il vient de nous sauver la vie en plus. Et avec tout ce qui vient de se passer, je m'avance vers lui. Il te prend dans ses bras, mais tu sens qu'il est un peu froid, il te repousse assez rapidement et te dit Duncan, les choses vont mal à Ironrath. Comment ça? Ramsay Bolton est venu demander aux Forrester de jurer fidélité. Et il a défiguré Ethan. Il a défiguré Ethan? Il lui a arraché une oreille, un œil, le nez, la lèvre supérieure. L'enfant n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais quoi? Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de guerriers, Duncan. Ok, t'es venu me chercher moi, ou t'es venu chercher une armée? Je suis venu te chercher toi, mais je te rappelle que les Whitehill ont une armée à leur solde, une armée d'hommes entraînés. La plupart des soldats des Forrester sont morts aux noces pourpres, malheureusement. Tu sais que j'étais banni de la famille, enfin, évidemment, Enfin, je pensais même pas qu'on se reverrait un jour. Ton père est mort, Duncan. Et avec lui est mort sa décision de ton bannissement. C'est ta famille, Duncan. Eh ben, attends, ils sont pas venus plus tôt. Ils viennent que quand ils trouvent une utilité. Enfin, Mais moi aussi j'ai une famille ici. Tu vois qu'il te regarde de manière un peu énervée, il te dit Talia pourrait être menacée, ton petit frère Ethan. Il court un grand danger et chaque jour que nous perdons ici, c'est un jour de plus pendant lequel il pourrait leur arriver des choses terribles. du chantage en plus. Bah, de mieux en mieux. HK, ce malade, il a défiguré mon petit frère. Si j'y vais, c'est pas pour eux. C'est pour moi et pour ma famille et... Enfin, pour mon petit frère, le pauvre, il a rien à voir dans l'histoire, quoi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait amener de Tu plus? peux pas le ramener, tu peux pas changer des choses, tu leur dois rien. Il faut qu'on arrive à engager une compagnie de mercenaires, mais vous avez récupéré de l'argent là, non? Vous avez pu récupérer l'argent à la taverne? Oui. Oui. Alors tu ouvres le coffre, et ce n'est que des cailloux, des fourchettes et des cuillères Non qui ont été Non. placées à l'intérieur. Putain de merde! Tout ça pour ça. Comment on a pu se faire avoir comme des cons comme ça? On aurait pu vérifier si l'argent était dans la caisse, si on n'avait pas été si impulsif, n'est-ce pas, Beshka? Non mais on ne Et attaquer tout négocie de suite. pas, on ne négocie pas avec cette vermine de marchand d'esclaves, enfin. Mais vérifiez Tu au moins penses qu'ils nous auraient l'information. laissé tranquilles? Ouais, c'est reparti. Non mais tu penses qu'ils nous auraient laissé tranquilles après nous laisser un coffre plein de merde à l'intérieur, tu penses vraiment que son intention c'était de partir tranquille?
Non, mais on aurait pu au moins attendre, vérifier, négocier avec eux. Je sais pas. Négocier. Et on pouvait pas savoir, Harald, donc Ah, on j'ai va trop faire, mal. j'aurais, oui. N'élevez pas trop la voix, on risque de se faire repérer. Ça va, Duncan? Pas terrible, non. Pas terrible. Là, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on trouve un coin sûr et qu'on se repose. Et qu'après, on définisse. On peut pas, il faut qu'on avance. J'ai vu des membres de la Légion perdus partout qui patrouillent à Yunkai. Il faut qu'on quitte la ville le plus Ok. rapidement possible. Ouais. La seule solution, c'est d'aller à Mérine. Hors de question, on ne retourne pas à Mérine. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Comme le disait Duncan, il faut qu'on se repose d'abord. Alors vous savez que toutes les compagnies de mercenaires ont déserté Yunkai parce que la plupart ont été engagés par Daenerys pour se lancer à l'assaut de Meereen. Et donc, Je vous connais pas, excusez-moi, il ne vous doit rien. je ne suis pas là pour le ramener de force, je le pousse à faire ses propres choix. Duncan, viendras-tu avec moi à Westeros? Tu peux plus rien pour Ethan, malheureusement, et Bah, il est tu encore en cours à vie ta pour l'instant. perte. Beshka, tu Ils ne t'ont- connais absolument pas sa famille, tu sais pas de quoi on Ils t'ont parle. exilé. Non, mais c'est ma décision dans tous les cas. C'est pas la vôtre. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un bout de chemin. On prenne le temps de se remettre un peu les idées au clair. Et on avise. Allez, quittons cette ville le plus tôt possible et on discutera sur le chemin de Meereen. Oui, c'est ça. Quittons la ville en premier lieu et après, première chose, reposons-nous parce que personnellement, je sais pas vous, je suis un peu fatigué. Freya, tu rentres après cette discussion mouvementée avec Astrée, Daemon et Tyrion dans tes appartements. Et tu vois en arrivant devant la porte de tes appartements que la porte de ta chambre est entrouverte. Je suis assez surprise de voir cette porte-là entrouverte alors que je me rappelle très bien l'avoir fermée. Je la pousse sans faire de bruit, du moins j'essaie de ne pas faire de bruit. Et je m'avance sur la pointe des pieds jusqu'à l'entrée pour regarder déjà dans les coins si je vois quelque chose. Et tu vois que ta chambre a été saccagée. Il y a un vase qui est explosé au sol. Tu vois Vali qui est couché par terre. Pas du tout dans une posture où il dort. C'est vraiment, il est couché avec les pattes sur le côté. Il a de la bave qui lui coule de la bouche. Et tout le reste, tout a été retourné. Tous tes papiers, quelqu'un a fouillé dans tes affaires, dans les lettres avec ta famille. Et tu as un petit papier qui est posé sur le lit avec marqué Freya. Je vois quasiment rien de tout ce qui est autour de moi. Je fonce d'abord vers Vali et j'essaie de le bouger un petit peu, voir s'il respire toujours, s'il va bien. Il respire, t'as vraiment ce souffle rauque, vraiment tu sens que en fait il est complètement à l'ouest et en lui s'ouvrant les paupières, tu vois qu'il est, il est parti un peu loin quoi. Mais en fait il est en train de dormir, mais tu sens que c'est pas du tout naturel. Il a sûrement bouffé quelque chose un sale truc qui l'a mis dans cet état. Je suis rassurée de ça. Je me penche contre lui, je le prends dans mes bras, je lui fais un câlin. Et à ce moment-là, après, je me relève. Et c'est là où je vais voir ce papier qui est posé avec mon nom dessus. Il y a juste marqué j'ai des informations qui pourraient vous aider avec le nain. Retrouvez-moi dans les jardins devant la petite fontaine de pierre à la tête de lion à l'heure du loup. L'heure du loup, c'est minuit. Je fais un tour dans ma chambre pour voir si je repère des choses qui me manquent. Tous les objets qui ont été donnés par ta famille, une pièce des sauces qui a été envoyée par Duncan, un petit morceau de bois de ferrugier qui a été taillé par Ethan, tout ça est là. Toutes tes lettres ont certes été ouvertes et lues, les lettres que tu as pu avoir avec ta famille, mais rien n'a été volé, tu n'as pas d'argent qui a été volé. Et toutes les lettres que je gardais de Daemon aussi, elles sont... Tout est là. Tout est là. Je m'assois sur mon lit et je suis décidée à y aller. Ethan et Roderick, vous êtes dans le grand hall des Foresters, vous êtes à côté de cette grande cheminée dont les flammes éclairent votre visage, vous êtes avec votre mère, Elissa Forrester, et Mess Horton Green. Vous êtes en train de discuter de l'arrivée imminente de Helena Glenmore qui va arriver incessamment sous peu. Et il y a ta mère, Roderick, qui te dit je n'ai pas reçu de nouvelles de Freya. Il semblerait que la couronne ne puisse pas appuyer cette demande de mariage. Nous ne pouvons compter que sur toi, Roderick. On y va au maximum, mère. Henrik, je pense que il faut pas qu'elle me voie. Tu sais, j'ai peur que... Et je crois qu'on est faible et je ne veux pas montrer cette face des Forrester. Je resterai isolé. C'est une bonne chose, Ethan. Nous devons nous montrer forts.
pour avoir le plus de chance pour ce mariage. Il y a Maître Ortengreen qui te dit, Roderick, Monseigneur, je sais que la discussion risque de ne pas forcément tourner à notre avantage, mais en tout cas, vous pourrez rappeler à Helena Glenmore qu'en termes de lignée, vous êtes encore tout à fait un homme. Et tu vois que ça fait un peu tiquer ta mère, à qui tu as avoué il y a longtemps pas être sûr de pouvoir avoir des enfants. Tu te rappelles, il y a 3 ans, avoir avalé une fiole qui t'avait été présentée par Allegra Estremont. Et c'était potentiellement une chance sur 2. Une fiole qui rendait stérile. Et donc tu ne sais pas si, même étant marié, tu serais en capacité d'avoir des enfants. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de... Je veux garder le plus de chances de mon côté. Après, Helena Glenmore, c'est aussi une amie d'enfance, c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup. Et la perspective de lui mentir ne te fait pas forcément plaisir. Et tu vois dans le regard de ta mère que il faut mettre toutes les chances de ton côté. À ce moment-là, il y a ta sentinelle, William Tuttle, qui rentre dans le grand hall. Alors Roderick, Lady Glenmore est arrivée avec son escorte. Elle arrive de ce pas. Merci William. Préparez un accueil des plus dignes. Je m'en vais de ce pas la recevoir avec le pain et le sel et préparer toutes les victuailles. J'y vais. Et je sors du hall pour pas qu'on me voie. Alors tu sors par une petite porte dérobée, ta mère et Mess Ortengreen s'en vont également. Donc je commence à sortir et par l'entrebâillement de la porte, je regarde un peu parce que je veux voir Helena, cette femme que j'ai pas vue depuis très longtemps, et je veux voir comment ça va se passer avec mon frère. Donc voilà, je reste quelques instants juste pour voir, par curiosité. William ouvre les grandes portes du hall et tu vois cette très belle jeune femme qui rentre. Elle a une grande robe rouge dans un style très nordien, qui est un peu ouvert sur l'avant sur une chemise blanche. Elle a des grands cheveux bruns très longs qui sont noués en tresse à l'arrière de son visage. Tu ne l'as pas revue depuis 2 ans, depuis la dernière fois où tu étais allé fêter l'anniversaire de son frère directement chez Glenmore. La guerre vous a séparés, mais tu la revois enfin. Elle est toujours aussi belle et charmante que tu t'en souvenais. Helena, tu n'es pas changé. Roderick, elle te prend les mains comme ça. J'avais cru entendre des nouvelles de ta mort. J'étais persuadé que nous t'avions perdu. Non. J'ai survécu, Helena. Je suis là maintenant. Je vois, tu as l'air un peu plus maigre et émacié que la dernière fois que je t'ai vu, mais elle s'assoit sur un siège qui est à côté de la cheminée. Voilà, vous êtes les deux. J'ai vu que les torches de Ferrugier avaient été allumées. Roderick, ta famille se prépare à des funérailles. Oui, celle de mon père, d'Alistair et d'Andrea. C'est terrible ce qui est arrivé à ta famille. C'est terrible ce qui est arrivé à Ethan. J'ai eu des échos, mais il va bien. Je ne l'ai pas vu en arrivant. Bien, c'est un bien grand mot. Il est marqué, physiquement et mentalement. Avec le temps, il va le surmonter. J'en suis sûr. J'ai confiance en lui. Oui, c'est vrai que vous, les Forrester, je ne doute pas de votre capacité à surmonter les épreuves qui vous font face. Mais j'ai vu, en arrivant ta cour remplie de soldats White Hill, les White Hills, ce sont vos ennemis jurés depuis des générations. L'idée de Bolton, ils veulent nous mettre la pression en installant une garnison de White Hill chez nous. Les White Hill veulent récupérer tout le commerce. On a réussi à trouver un compromis avec Lord Bolton. On fait moitié-moitié, mais ils veulent que les White Hill restent ici pour surveiller le travail. Mais tu comprends bien que dans un tel conflit, si je me marie à toi, je risquerais par ricochet d'entraîner ma famille dans une guerre contre les White Hill. J'ai besoin de toi, Helena. Ah, Roderick. Nous avons des alliés ici et là. Nous avons Freya qui est à la cour de Marjorie Tyrell. Duncan qui est en Essos avec des mercenaires. Il est sur le retour. Ce que tu me proposes, Roderick, c'est la guerre. J'ai aimé le garçon que tu étais, je suis sûr que je pourrais aimer l'homme que tu deviendras, le seigneur que tu deviendras, mais je dois penser avant tout aussi à ma famille. Je ne te propose pas la guerre, Helena. Mais simplement une force de dissuasion. Ce n'est pas à moi que tu dois le proposer, c'est avant tout à mon père. C'est lui qui m'a demandé qu'il y ait une rupture de nos noces, pour que nous ne soyons pas engagés dans un conflit. Il ne veut pas risquer la vie de mes sœurs, la vie de mon frère. Et toi, que veux-tu, Helena? Veux-tu rompre ces noces ou Je crois que... te marier avec moi? Tu sais très bien ce que je pense, Roderick.
Mais il faut qu'on soit pragmatique. Elena, si ce mariage n'a pas lieu, nous sommes finis. La lignée des Forrester s'éteindra. Tu es notre seule chance, Elena. Mais c'est une trop grosse pression pour moi et pour mon père. Mais je ne peux pas prendre le risque que nos deux familles soient brisées. Nous avons le soutien de Marjorie Tyrell. Vraiment? Freya s'en occupe. On peut lui faire confiance. Je n'ai pas l'impression que, pour l'instant, votre famille a été beaucoup protégée. À ce moment-là, les portes du hall s'ouvrent dans un éclat s'ouvrant grand. Et Roderick, tu vois William et Montrose qui sont en train de gueuler, qui sont à côté de Lud Whitehill, qui rentre dans le hall avec 5 de ses hommes. Et il avance vers toi et tout de suite tu te lèves avec Elena et dit « Alors, les rumeurs sont donc vraies? Le Lord Forrester est en vie. Lord Roderick... Lud Whitehill, je n'espérais pas vous voir de sitôt. Dame Elena, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'essayez quand même tout de même pas de vous associer à cette famille décimée. Notre famille tient encore debout, Lud Whitehill. La dernière fois que je l'ai vu, votre famille était physiquement et moralement en ruine, mais bon, c'est un détail. C'est un détail en effet. Je suis revenu, Lud. Vous êtes là, et j'espère que la discussion sera plus facile avec vous qu'avec votre misérable frère, qui a voulu, avec ses grands airs, essayer de s'imposer face à nous. J'espère que vous aurez compris où ce type de comportement nous mène. Oui? Je dis rien, je le regarde. Très bien. Bien, je suis là parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Lady Forrester m'a invité. C'est faux, je n'ai pas fait ça. J'ai envoyé une lettre à Lud Whitehill pour lui demander à ce que le petit Merrick assiste aux funérailles de ses parents. Oh, elle m'a presque supplié de venir. Écoutez, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Je suis toujours accueilli de manière fort agréable. Quand il dit ça, je tape dans les mains parce qu'il y avait des victuailles qui étaient prêtes pour que les gens arrivent et amènent des choses pour maintenir l'illusion qu'en fait on va rester en bon terme avec lui, on essaye de, tu vois, pour pas l'envoyer paître comme on avait fait la dernière fois. Effectivement, les victuailles arrivent, voilà, il y a la table qui commence à être installée. Ah, je vois que les choses se sont améliorées depuis la dernière fois, je suis fort bien accueilli. Tout comme mes hommes d'ailleurs, j'ai pu comprendre que vous les faisiez boire pour essayer de leur rendre la vie plus agréable peut-être, c'est ça? Bah disons que les temps sont durs et l'hiver vient. Quand il s'approche de toi, William, ne vous foutez pas de moi, châtelain. Castellan, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Croyez quoi, me séduire avec quelques poulardes et 2-3 plats en sauce? Lord Ramsay a demandé à ce que vous obéissiez à mes soldats, le temps que mon fils Griff revienne de Harrenhal. Et je compte bien maintenir l'ordre et la paix en attendant. Nous faisons la paix aussi, Lord Whitehill. Dans ce cas-là, nous pouvons décider d'un nouveau départ, Lord Roderick. Vous et moi, un départ bien différent de celui que nous avons eu avec votre frère Ethan. Où est-il d'ailleurs? Je ne le vois pas. Il n'est pas là. Il ne daigne pas venir lorsque un seigneur est accueilli? Il est alité. Ses blessures étaient importantes. Bien sûr. J'imagine que, contrairement à ton frère, vous êtes prêt à jurer une fidélité indéfectible à ma famille et au Bolton. Évidemment. Et si tel est le cas, je veux bien accepter que le jeune Merrick puisse assister à l'enterrement. Mais pour cela, j'aimerais que vous fassiez preuve d'une réelle preuve de bonne foi. Et il te tend sa main comme ça et dit « Embrassez ma bague, Lord Roderick. » Je me rapproche de Montrose et j'essaye de le calmer en fait. À tes côtés, t'as Elena qui te dit ne fais pas ça, Roderick. Ne te rabaisse pas à ça. Et il y a ta mère qui te dit Roderick, fais-le. Si c'est pour que le petit Merrick puisse voir sa famille, fais-le. Elle est là. Je n'ai plus le choix. Et là, du coup, je me penche pour embrasser la bague. Elle est hyper déçue. Du coup, il te tend comme ça la main. Pas avec beaucoup de rancœur. Je mets le genou à terre et je lui embrasse la bague. Bien. Voilà, ça ce sont de fidèles vassaux. Écoutez, si vous êtes aussi enthousiaste que cela nous servir, ça va m'aider dans ma décision. J'ai décidé que j'allais m'occuper de l'intégralité du commerce de Ferrugier. Comment? Parfaitement. Et je n'ai pas l'impression que toutes les personnes balèfrées dans cette maison pourraient m'en empêcher. Vous savez pas ce qui était prévu? Ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est ce que je décide. Nous avons un accord avec Ramsay Bolton. Je pense pas que Ramsay accepterait que on bafoue ses accords dans son dos.
Je connais Roose Bolton depuis des années. Du moment qu'il récupère son bois de ferruchet, ça lui ira très bien. Que ce soit vous ou moi qui le récoltiez, je suis persuadé que Ramsay Bolton n'en a que faire. Sans doute que vous pourriez vous occuper de l'intendance et nous de la récolte. C'est une tâche assez ingrate. Écoutez, si vos hommes sont si loyaux qu'ils en ont l'air, très bien, faisons comme cela dans ce cas-là, Castellan. Mais j'aurai des hommes pour surveiller les vôtres, pour accélérer, disons, la production. Comme ça, je n'aurai pas à utiliser mes propres hommes, ils ne devront pas se fatiguer. Bien, mais si tout le monde est d'accord, j'en ai terminé avec vous. Je vous souhaite une très agréable soirée. Dame Elena, je vous inviterai, si vous le désirez, à venir me parler. Je suis sûr que la famille Whitehill serait un bien meilleur parti pour vous. Et du coup, il y a Lod qui repart avec ses hommes, il quitte le hall et en se retournant, il dit ah, au fait, vous savez que mes hommes ont un nom pour votre frère. Ils l'appellent Ethan la ruine. Je trouve ça très à propos. Et il s'en va avec ses 5 soldats. Gareth, tu es dans l'énorme cage d'ascenseur en bois qui est grillagée d'énormes barreaux de fer, qui est actionné par un immense treuil de bois qui permet de faire monter l'ascenseur jusqu'au sommet du mur. Et donc, au fur et à mesure que vous montez dans les airs, tu commences à avoir cette vision panoramique du Don, du Neuf Don, de toutes les terres du Nord que tu as parcourues à pied. C'est assez impressionnant. Et tu as Jon Snow qui te dit Gareth, nous sommes toujours contents d'avoir de nouvelles recrues parmi nous, mais on ne peut pas se permettre que vous battiez entre nouvelles recrues. J'avais pas choisi de me battre avec lui en même temps. On m'a poussé à le faire et je me suis laissé emporter. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû. Et tu vas voir que des fois, tu vas te retrouver face à des hommes violents. La plupart des gens qui viennent ici sont de terribles criminels, mais ce sont pourtant tes futurs frères de la garde. Et donc il faut réussir à prendre sur toi, et lorsque tu vois des provocations, il faut essayer de ne pas rentrer dans leur jeu. Vous pensez que c'est pas mieux de prouver ma valeur directement en montrant que je sais me défendre ? Tu auras le temps de prouver ta valeur, parce que le reste de ta vie, tu vas les passer ici, avec nous, sur le mur. C'est tout ce que je souhaite. On m'a dit que tu t'étais battu pour la famille Forrester. C'est exact. Tu étais aux jumeaux ? Oui. Il faut que je comprenne, Gareth. 4000 hommes massacrés et aucun n'a pu protéger mon frère ? Pour être franc, je comprends toujours pas en fait ce qui a pu se passer. Ça s'est passé si vite, j'étais au milieu de tout ça et la seule chose que j'ai essayé de faire c'était de protéger mon seigneur. Je me suis laissé dépasser et j'ai seulement pu survivre. J'ai même pas croisé votre frère. J'aime toujours me dire que si j'avais été là, j'aurais pu changer les choses, mais j'aurais sûrement été taillé en pièces comme la plupart des pauvres hommes qui ont été massacrés là-bas. À ce que j'ai pu entendre, votre frère était un grand guerrier. C'est ce qu'on raconte, oui. Mais désormais, ce sont les Bolton qui sont les seigneurs et maîtres du Nord. Et comme moi, tu dois faire ton deuil de ta vie passée. Je dois surtout faire le deuil de ne pas pouvoir en tuer plus. Cette ville est derrière nous. Nous n'avons plus à y penser. Nous devons nous concentrer sur une nouvelle menace. La cage d'ascenseur s'arrête, vous êtes au sommet du mur. John ouvre la porte grillagée qui vous permet de rentrer dans une espèce d'énorme tranchée de glace qui est éclairée par des lanternes. Il y a du matériel qui est posé un peu partout. Et c'est une tranchée qui se faufile au sommet du mur. Et il commence à avancer et il te laisse le suivre. Il fait vraiment très très froid par ici. Ça, j'ai peur que c'est une chose à laquelle on s'habitue jamais. Qu'est-ce qu'on vient faire ? J'ai besoin d'hommes pour patrouiller sur le mur. La tranchée prend un embranchement et en fait l'embranchement amène à une sorte de promontoire qui donne sur le vide absolu. Et Jon Snow s'y avance, se tient à quelques mètres du précipice. Et toi, tu t'avances et t'es complètement émerveillé parce que d'un coup devant toi, tu as cet énorme panorama, la forêt hantée qui recouvre l'intégralité des terres jusqu'à l'horizon. Donc c'est une forêt de pins enneigés qui est complètement recouverte et tapissée des neiges de l'hiver perpétuel. Au loin, tu vois une énorme chaîne de montagnes, les Crogivres, et tu as cette énorme bourrasque de vent glacé qui vient te déchirer le visage, mais qui en même temps participe à ce côté un peu magnifique et à cette vision presque surréaliste que tu es en train de voir. Je pense que je pourrais jamais me lasser de ce spectacle. Peut-être alors que tu as trouvé ta place ici. Pourquoi veux-tu devenir ranger, Gareth ? Parce que je sais me battre, je sais me défendre, et je me vois pas du tout être attendant et laver les chiottes des seigneurs. J'imagine que tu as des compétences, mais ma question était plus profonde. Pourquoi penses-tu que ce serait ta vocation et pourquoi veux-tu défendre
le royaume. Est-ce que je peux te faire confiance, Snow? Bien sûr. Parce que j'ai une mission à réaliser au-delà du mur. J'espère que c'est pas une mission qui t'amènerait à briser tes vœux, car le serment de la garde de nuit sont pour le restant de tes jours. Je l'ai bien compris. Un autre frère viendra te relever de ta garde. Combien de temps je dois rester ici? Quelques heures. Continue d'alimenter les torches, et ça devrait suffire. Et il tourne les talons et il s'en va en te disant essaye d'arrondir les angles avec Trébor. Ce sera ton frère plus tard. J'ai déjà mon frère. Parfait. Tu vois que ça le fait sourire et il s'en va te laissant seul dans cette immensité glacée. Freya, la nuit est tombée, tu es dans ces grands jardins du donjon rouge qui sont des espèces de promenades. C'est là où tu étais la dernière fois avec Serra. Tu as ces petits bancs en pierre qui ont été joliment installés, tu as des petits sentiers en pierre, tu as des allées qui sont entourées de hauts buissons pleins de fleurs, et tu arrives dans cet endroit un petit peu labyrinthique. Je suis terriblement curieuse de savoir qui m'a envoyé ce message. Mais bon, je commence à connaître les gens du coin. Je ne fais pas spécialement confiance aux gens qui habitent là. Donc je décide de me mettre dans un petit renfoncement. Je vérifie avant qu'il n'y ait bien personne pour être vraiment tranquille. Je vois qu'il y a des oiseaux qui sont juste en haut. Je m'assois vraiment contre le tronc d'arbre. Je regarde l'oiseau. Et je me wargue dedans. Tu n'as pas fait ça depuis 3 ans, mais tu sens que ça te revient instinctivement. Tu te projettes dans l'esprit de ce petit moineau aux ailes bleues qui n'a aucune résistance face à la puissance de ton esprit. Et tout de suite, dans ce corps extrêmement vif, avec ses yeux qui captent plein d'informations à la seconde, tu peux volter extrêmement rapidement. Évidemment, ça crée un peu de confusion parce que l'oiseau n'a pas la même manière de sentir et de penser que toi. Mais immédiatement, dès que tu te jettes d'un arbre, tu planes avec beaucoup d'aisance et tu peux aller où tu veux dans ces jardins. Je sais exactement où je veux aller. Je veux aller au point de rendez-vous que m'a donné cette personne-là. Je veux savoir qui est là, avant d'y aller. Et tu arrives très vite avec ce petit oiseau au niveau de la fontaine. Tu te poses sur une branche. Et à côté de cette fontaine, effectivement, à la tête de lion, c'est une petite fontaine. Tu vois Astrée qui est dans une grande robe bleue de nuit et qui attend apparemment. Je fais un tour. Quand même pour vérifier qu'il n'y ait personne d'autre, que ce soit pas un piège quelconque de sa part. Tu vois au loin, il y a des soldats Lannister, mais qui sont pas trop dans votre zone, mais tu sais qu'il y a des patrouilles, donc ils pourraient quand même rapidement tomber sur vous. Forcément, un oiseau est moins vigilant que ta personne, donc tu as l'impression de ne rien voir, ou en tout cas que la zone est plutôt tranquille, mais tu sais qu'il y a des oiseaux prédateurs dans le coin, et donc tu vas vite te mettre à l'abri de peur que des cerfs se referment sur toi. Je retourne dans mon corps et je vais voir Astrée. Astrée, tu vois Freya qui s'avance dans l'allée. Freya, Astrée, tu voulais me voir. Tu voulais me voir. J'ai reçu ton délicat mot au milieu de ma chambre qui était très désordonnée. J'ai moi-même reçu un mot venant de ta part, m'indiquant de venir à l'heure à cette heure-ci, à cet endroit précis. Je pense que quelqu'un se joue très clairement de nous. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez un soldat Lannister qui s'avance vers vous. Enfin, vous voyez pas que le couvre-feu est tombé depuis longtemps? Qu'est-ce que vous faites toutes les deux à traîner dans les jardins de Sa Majesté? Alors, j'attends une réponse! Freya ne se sentait pas très bien, et je l'ai croisée, elle était un petit peu mal en point. Je me suis dit que nous pouvions aller prendre l'air. Vous allez immédiatement retourner dans vos chambres, vous n'avez pas à traîner dehors la nuit. Vous savez ce que cette épée veut dire? Et c'est une épée évidemment, une épée Lannister. Vous allez rentrer chez vous maintenant! Et là, il y a un autre soldat, un chevalier qui arrive à côté de lui et qui dit du calme, Locan, du calme, elles sont avec moi. Alors c'est un chevalier que vous connaissez, c'est Ser Damian, que vous avez déjà vu plusieurs fois à Port-Réal, dans la salle du trône. Mais elles ont intérêt à afficher le camp rapidement, Damian. Et il tourne les talons, l'homme qui vous a un peu agressé tourne les talons. Et vous avez ce beau jeune homme qui vous dit, eh bien, on dirait que je vous sors d'une mauvaise passe.
Comme l'a indiqué Astrée, je me sentais juste pas très bien. Nous sommes allés faire un tour. Un tour comme ça, à minuit? Damian, c'est vous qui nous avez fait venir ici. Tout à fait. Je suis content que vous ayez lu les deux mon message, mais excusez-moi pour vous mettre un peu joué de vous, mais je ne pensais pas que vous auriez accepté un rendez-vous toutes les deux. En tout cas, et pas avec un soldat Lannister. Donc pourquoi sommes-nous là? Dame Freya, il me semble que vous soyez fait des ennemis les mauvaises personnes. Vous êtes mêlé de choses qui ne vous regardent pas, mais si ça peut vous rassurer, j'essaierai de faire ça vite. Et il sort son épée. Il te met un coup en travers du torse. Tu tombes au sol, t'as ta robe qui est lacérée, tu vois du sang qui se met à suinter au milieu de ton torse. Il se retourne vers Astrée, il te met un coup en travers du torse, qui te lacère le haut du torse d'une épaule à l'autre. J'arrive à retirer la dague que j'ai toujours sur moi, qui est contre ma cuisse. Je la retire et je le tape comme je peux. Tu trouves une faille au niveau de sa gorge, mais en fait il y a quand même son armure de maille qui le protège, donc t'arrives à le toucher, mais tu sens que t'arrives pas à percer son armure. Dans le même temps, j'ai sorti la mienne et pareil, je l'attaque de l'autre côté. Il est ralenti par son armure, donc t'arrives à le toucher, mais vous sentez que son armure c'est une espèce de carapace impénétrable. Je profite de ce moment-là pour prendre la main d'Astrée et courir en fait le plus vite possible. Il se jette sur vous, il vous court après. Tu sens que Astrée elle est trop lente, il va lui mettre un coup. Et là il se prend un gros coup d'une espèce de petite poutre en bois dans le genou. Et tu vois le jeune garçon qui s'occupe du charbon, qui le fait un peu tomber à terre. Ah! Il se retourne vers lui et il lui met un gros coup d'épée qui se plante dans son bras, qui se met à saigner abondamment. Fuyez madame, fuyez! Et lui-même commence un peu à se tenir le bras et à essayer de s'enfuir. Je suis partagée en fait entre le fait de vouloir l'aider ce gamin, mais en même temps on va mourir. Moi, le temps que Freya hésite, je lui lâche la main et je me sauve. Moi je cours le plus vite possible pour me sortir de ça quoi. Et vous disparaissez toutes les deux. Chacune de notre côté. Freya, tu cours, tu es en train de courir, tu es dans le donjon rouge, tu cours à perdre haleine et tu te retrouves devant une porte. Je sais que c'est celle de Daemon, je tambourine en fait à la porte et j'espère juste qu'il va ouvrir. Daemon, t'es réveillé un peu en panique, t'entends que ça tambourine à ta porte. Ouais, bien sûr, et je... Oui! Je peux pas parler. Je peux pas parler, je continue juste à tambouriner. J'ai mal. Tu vois au bout du couloir, Ser Damian, qui a son épée pleine de sang, qui te voit arriver devant la porte de Daemon et qui commence à s'avancer en marchant vers toi et en te regardant droit dans les yeux. Daemon! Daemon, ouvre! J'ouvre instantanément la porte. J'entre immédiatement. Je fais en sorte que la porte se referme et claque. Freya, qu'est-ce qu'il y a? C'est Sœur Damian, il nous a attaqués avec Astrée, le garçon qui est mort. Quoi? Il nous a attaqués, il arrive, il est juste là. Alors Ser Damian, tu le connais, tu t'es battu avec lui pendant la guerre. Passé le côté abasourdi de la chose, je remarque évidemment ses vêtements, je vois le sang, et je prends directement mon épée et je sors sur le pas de la porte. Il n'y a personne. Un grand couloir vide, seulement éclairé par la lumière de la lune qui perce à travers les arcades. Je rentre de nouveau, je m'assois en face de Freya. Freya, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé une lettre dans ma chambre qui me donnait rendez-vous à minuit et c'était Astrée qui était là-bas et en fait c'est Sœur Damian qui nous a trompés toutes les deux. Et je sais pas pourquoi il nous a attaqués toutes les deux. Freya, écoute-moi. Et il y a un petit... Écoute-moi. À partir de maintenant, tu ne sors plus dehors sans moi. Jamais seul. Regarde-moi, écoute-moi. Dis-moi que tu comprends. Tu ne sors plus sans moi. Je la prends dans mes bras tout de suite. Et je l'embrasse dans le cou. Et... Je me laisse complètement aller. J'en peux plus, en fait, je suis épuisée. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je revois le môme qui s'est jeté pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse s'échapper. Je comprends pas. Freya, je suis là, ça va aller. Tu vas dormir ici ce soir, d'accord? Je te laisse le lit, je dormirai sur le canapé. Vali, il est tout seul. Ça va aller. Reste ici pour ce soir. Merci d'être là. Vous êtes dans le bois sacré de la famille Forrester. Vous êtes au milieu de ces énormes pins de ferrugier au tronc gigantesque qui s'élèvent très très haut dans les cimes. Le ciel est quasiment masqué par les branches énormes de ces pins. Vous êtes avec votre famille, Elissa Forrester, Talia,
le maître Ortengreen qui sont là. Vous êtes face à 3 énormes tas de bois qui ont été installés, sur lesquels reposent les dépouilles de vos parents. Ethan et Roderick, vous voyez la dépouille de votre père, qui a été habillé dans son armure, qui a été nettoyé par un maître Ortengreen, et qui repose les yeux clos sur ce tas de bois. Et toi, Montrose, tu es au milieu des 2 membres de ta famille, ton frère Alistair, qui a encore le visage un peu épargné, et ton neveu Andrea, qui lui a une grande balafre et a des grandes cicatrices sur la joue. Les plaies ont été cachées, ils sont dans leurs armures avec lesquelles ils ont combattu toute leur vie. Et vous avez des torches de bois de ferrugier qui éclairent la scène d'une douce aura bleue. Vous avez quelques soldats évidemment qui sont là et la cérémonie va bientôt commencer. Vous voyez 2 soldats Whitehill qui arrivent avec Gwyn Whitehill, la fille de Lord Whitehill, qui tient dans ses bras le petit Merrick, le dernier membre de ta famille, à part Astrée qui, elle, a été répudiée il y a très très longtemps. Je m'approche de Gwyn. Gwyn. Roderick. Me permets-tu de prendre Merrick dans mes bras? Bien sûr, bien sûr. Je prends Merrick et je vais vers Montrose avec Merrick dans mes bras et je lui tends. Je récupère Merrick. Tu vois cet enfant un peu frêle et tout, et tu vois que les joues qui ont rougi à cause sûrement des larmes, de nombreux pleurs qu'il a dû avoir. Dans mes bras, je le regarde et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de lui. Très vite, tu vois les corps de son père, Andrea, et de son grand-père, Alistair, qui sont sur le tas de bois. Et comme tu ne peux pas parler à cet enfant qui se comporte avec toi comme avec un inconnu, tu l'amènes vers les fagots de bois pour qu'il voit ses proches dans leur linceul. Tu te dis que peut-être qu'il en gardera un souvenir, peut-être pas. En tout cas, c'était sûrement la bonne chose à faire, qu'il voit sa famille. Il y a Gwyn Whitehill qui te prend le bras et qui te dit « Roderick, je suis navré pour ce qui est arrivé à ta famille et je sais que vous êtes en train de vivre des choses terribles. » C'est un peu à cause de ta famille? J'en ai bien conscience. Je suis autant décidé que toi à ce que ce bain de sang cesse et à ce que la paix règne entre nos 2 familles. En tout cas, je fais tout pour que ça arrive. Mais ton père n'a pas l'air très enjoué à cette idée-là. J'ai l'impression qu'il veut nous voir morts, tous. Je ne pense pas. Et je pense que je peux réussir à l'empêcher. Je crois qu'il s'intéresse juste au commerce de bois de ferrugier. Si vous courbez les chines et que vous montrez patte blanche, que vous montrez que vous ne vous rebellez pas, les choses se tasseront au bout d'un moment. J'en suis certaine. J'entendais la discussion, je me rapproche, elle aperçoit mes balafres qui traversent mon visage. Tout de suite, elle est un peu choquée et tout. Elle te voit, en fait, elle te reconnaît pas. Elle t'a déjà vu il y a longtemps. Ethan. Gwyn, il faut que vous compreniez que c'est très dur pour nous d'avoir tous ces soldats qui sont là tout le temps. Alors vous voulez faire cesser un bain de sang, mais il n'y aura jamais de paix tant qu'ils seront là. J'en parlerai à mon père. Soyez sûr en tout cas que j'essaierai de m'occuper de Merrick pendant qu'il sera à haut point. La fille de Karl, elle a 6 ans mais elle pense que les Foresters sont responsables de la mort de son père il y a longtemps et du coup elle lui en fait voir un peu de toutes les couleurs. Ce n'est pas un Forester, Merrick. Protège-le de ça. Dans l'esprit d'une petite fille de 6 ans, vous imaginez bien que tout est bien confus, mais je vous fais la promesse que je m'occuperai de lui du mieux que je peux. Si vous me promettez également que vous ferez tout pour essayer d'installer une paix durable entre nos 2 familles. Ce sera fait. Et du coup, elle se met un peu à l'écart. Elle va discuter avec William. Il y a ta mère qui s'approche de vous et elle vous dit qu'est-ce qu'elle voulait. Elle veut maintenir la paix. Elle veut essayer de raisonner son père et de faire en sorte qu'une paix s'installe entre nos 2 familles. La paix, mais regarde ton frère, Roderick. La paix ne nous mènera nulle part. Elle regarde son mari, elle regarde ses vassaux qui sont morts sur ces énormes tas de bois. Elle dit « C'est exactement ce que j'ai déjà vécu. Toute ma famille est morte de la même façon. Je ne laisserai pas ça se repasser de nouveau. » Actuellement, nous ne pouvons rien faire. Attendre. Attendre que le vent tourne, que Duncan revienne peut-être. Mais Roderick, c'est exactement ce qu'ont dit mes parents à l'époque. Merde. Et regarde combien leur loyauté aux Targaryens nous a coûté. Mes 2 frères sont morts. Ma sœur est morte. Mes parents sont morts. Tout nous a été enlevé. Vous avez voulu qu'il devienne lord? Laissez-le. C'est à lui de prendre les décisions. Mes fils. Conseiller la guerre? Vous ne vous rendez pas compte. Il faut
que vous ayez en vous la détermination d'éradiquer les White Hills jusqu'au dernier. Je l'ai, cette détermination. Mais il nous faut une armée. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour pouvoir faire quoi que ce soit contre les White Hills. Je sais, Roderick, mais je voudrais juste que tous les deux, vous soyez prêts à tout. Vous ne fassiez pas dans la demi-mesure. Je ne veux pas la paix, mère. Je veux tuer les White Hills. Vous pensez vraiment que il faut en discuter là, alors que nous sommes à des funérailles? Et là, je m'écarte de vous pour me rapprocher du corps. Je refuse de voir à nouveau ma famille être massacrée. Cette maison ne subira pas de perte tant que je serai Lord. Je te le promets. Vous êtes toutes et tous autour des dépouilles de vos parents. Il y a Elissa qui prononce les mots sacrés, qui dit que ces vies sacrifiées amèneront à de nouvelles vies et que leurs esprits seront conservés par les anciens dieux grâce à leur incinération. Je me rapproche du bûcher d'Andrea. Je viens coller mon front contre le sien. Je recule légèrement et je reste juste devant ce bûcher-là. Je m'avance vers le corps de Lord Gregor. Je sors une dague qu'il m'avait offert quand on était jeune. Je la pose sur le bûcher. Je n'oublie rien, mon frère. Je veillerai sur ta famille. Et je n'oublie pas le bousquet. Que les anciens dieux reviennent. Mes amis, mes frères, nous sommes les foresters. Et comme le bois de ferrugier, on peut s'entailler. Mais on ne se brisera jamais. Tant que nous resterons ensemble, nous serons forts. Tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous arriver. De la glace naît le fer. De la glace naît le fer. Du fer naît le sang. Et on baigne dedans. Il y a Mr. Green qui te tend, Montrose, une torche de bois de ferrugier qui brûle d'une intense flamme bleue et tu peux mettre le feu aux deux bûchers de ta famille. J'y mets feu très lentement. Bah, tu vois les flammes qui petit à petit commencent à lécher le corps de ton frère Alistair. À ce moment-là, je me recule pour allumer le second. Je prends le temps vraiment de regarder les premières flammes avant de me reculer. Vous voyez du coup Montrose qui est toujours très froid, le visage figé, la mâchoire crispée. Mais il n'y a pas une seule larme qui coule sur ses joues. Vous voyez qu'il met le feu au bûcher des deux membres de sa famille. Et il y a Mr. Green qui s'approche de vous les garçons, qui vous tend une torche, à savoir qui s'en emparera entre vous deux. Il a l'air d'hésiter. Je prends la torche, je mets le feu sur un côté du bûcher et je tends la torche à Ethan. Je la prends et je mets feu à l'autre côté. Vous voyez les flammes qui commencent à gagner les bûchers et il y a Talia qui se met un peu en hauteur, qui a du mal à contenir ses larmes et qui entonne un chant qu'elle a écrit pour l'occasion, qui s'appelle L'adieu au roi. Et Ethan, tu viens te placer à ses côtés, à ses pieds, tu rabats ta capuche et tu l'accompagnes à la harpe. Here's your mother. Here is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you be gone? My king is gone away.
Tyrion, arrête un peu, tu vas leur faire peur. Oh, tu le vois, mec, calme-toi. Ah ouais. Non mais ça y est, c'était son gros. T'es sur un 2-1, t'es pas son buddy, quoi. Ok. T'as vu cette petite île, comment elle s'appelle? La salle Ah ouais, je vais dossier. C'est super mignon. Un jour, tu vivras là-bas, dans une prison. Et il sort son épée et il t'attaque. Alors, c'est parti les zouzous, let's go. On fait un petit test d'initiative. Bah en fait le premier coup il va te le mettre parce que vu ta tête t'étais pas prête quoi. Bah parce que Parce que voilà. C'est un Stormtrooper, il va te rater un peu après. De toute façon c'est la fin, non? C'est la fin pour quelqu'un, ouais. Tu l'as pas dit. C'est pas moi. What? Non mais non. Ah si. Oh les chiens, J'ai crevé là. Mais non, bah déjà. Connerie. Alors, ça va aller vite comme ça, c'est bien. On reclape? De toute façon, Mathilda elle devait partir dans le sud. C'était bon. Tu sais, t'arrêtes pas de saigner. Ouais, mais je sais. Non, tu sais, oh là là, c'est terrible. La plaie est béante. Tu vas aller le voir? Ouais. Grand peignoir. Oh! Avec ta femme, Regarde. tu vas probablement me déglinguer la Oui, gueule, si, mais- je vous en prie, entrez. Je sers quoi, un petit whisky? J'ai été attaqué quoi? Oh non. Venez vous asseoir. Racontez-moi tout. Voilà, s'il se passe quoi que ce soit, évidemment, évitez d'être cringe à mort, merci s'il vous plaît pour ma série. J'aimerais avoir au moins des scènes mignonnes. Quoi. Oui, ça va. Il C'est se ce réveille. hein.